une question à nous poser à nous tous. La volonté de Dieu est que André aille en enfer. Amen. Aimé. Il sourit lui-même encore. La volonté de Dieu est que Mafumi aille en enfer. Aimé. Amen. La volonté de Dieu est que tout le monde soit. Voilà. Maintenant, par rapport à Judas, alléluia, c'est tellement complexe. Amen. Dire que vraiment Dieu voulait, il fallait que ça s'accomplisse par Judas et par Judas parce qu'il fallait que Jésus soit trahi. Et Dieu, je suis d'accord, il le savait, il connaît toutes choses. Je ne vais pas déceler Jésus, il le savait. Alléluia. Il fallait qu'il soit trahi. Par qui? Un homme. Judas. C'est arrêté comme ça. Tu es sûr? Il croit. Donc, la notion, le problème de Judas et la trahison, là, c'est tellement complexe qu'il faut éviter de se prononcer. Au risque de dire des choses pas bien. Et ça va influencer les uns et les autres, en fait. Si on lit Matthieu chapitre 27, voilà quoi. C'est les prédispositions de Judas qui l'ont poussé à trahir Jésus. Alléluia. Les prédispositions de Judas. Et il faut remarquer, si vous êtes sensible, il faut remarquer, lorsque le diable veut toucher quelqu'un, atteindre quelqu'un, il observe minutieusement là. Et comment se comporte-t-il? Il regarde les gestes. Vrai ou faux? Il regarde, il observe, jusqu'à ce qu'il voit, il trouve des prédispositions. C'est alors que qu'est-ce qu'il fait? Il se faufile, il entre en fait. Quelles sont tes prédispositions face à Christ, face à la parole? Sur la base de ça, si tu es prédisposé ou s'il y a des choses qui montrent que tu veux faire quelque chose de pas bien ou tu veux pécher, le diable se servira de cela pour te pousser à bout. J'ai étudié un pasteur, un serviteur de Dieu, j'ai lu un de ses romans ou un de ses témoignages. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Je vais terminer par la source d'une autre question. Il disait, parfois, vous savez bien que l'ennemi ne lit pas nos pensées. Qui dit amène à ça? Le diable ne lit pas nos pensées. Seul Dieu le fait. Mais comment peut-il connaître tes pensées, le diable? La base de tes actions, de tes paroles, de tes gestes. Sur la base de tes gestes, le diable peut savoir que tu as mal quelque part. Il y amène à ça. Si tu passes le temps, ça c'est vous comprenez. Tu passes le temps à faire ça. Comme tu es seul dans ta chambre, hein, ça veut dire quoi? Quand tu fais ça, tu as mal, c'est ça non? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'il va appuyer. Donc tes gestes, ton comportement, tes paroles, tes actes, tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans tous les cas, le diable peut lire tes pensées par le camp de ces choses-là. Et là, il peut travailler et agir. Tu es marié comme moi. Toutefois que tu marches dehors, tu passes le temps à regarder les filles qui passent derrière. Amen. Mais tu regardes quoi? Tu es marié. Tu regardes quoi? Le diable saura que tu es il va les amener à tes côtés. Donc vous voyez, c'est un peu nous qui sommes à l'origine. C'est nous qui poussons au diable, à l'ennemi, au démon, de nous faire tomber en fait. Quelles sont tes prédispositions? Donc pour ma part, je crois que c'est les prédispositions de Judas qui l'a conduit en erreur. Voilà quoi. Judas a trahi Jésus. Et Jésus l'a dit. C'est par un baiser, c'est ça non? Le bisou le plus célèbre de l'humanité. C'était lequel? C'est le Judas. Il n'y a aucun baiser qui puisse dépasser en termes de célébrité comme celui de Judas à l'égard de Jésus. Et c'est la vérité. À cause de la trahison, l'acte de trahison. Juste ressentir par rapport à cette histoire de Judas et de Jésus, la notion d'infidélité qui conduit à
à la mort. Vous savez, il a dit, on ne rend pas le bien par le mal. Il faut retenir ça. On ne rend pas le bien par le mal. Il faut retenir ça. C'est écrit. C'est dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. On ne rend pas le bien par le mal. Surtout lorsqu'on est enfant de Dieu. 2. On ne souhaite pas la mort à son ennemi. Même s'il t'a fait extrêmement mal. La Bible dit, à moi la vengeance, c'est Jésus qui parle. Romains 12, à moi la rétribution. Tout ce qu'on a à faire, nous, enfants de Dieu, c'est de rester fidèles à Dieu. Lui, il se charge de nous venger. C'est parce qu'on comprend mon langage. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il veut que l'on bénisse les autres, qu'on pardonne nos ennemis, qu'on fasse du bien aux autres, que l'on manifeste l'amour. Même s'il te rend le bien par le mal, mais toi, continue à faire le bien. S'il y a possibilité de créer des distances, crée des distances. Mais ne rends pas le mal